L'ambassade américaine a redoublé effort contre gang avec tout le monde qui a supporté, qui a soutenu gang. Pendant plusieurs mois, l'ambassade des États-Unis en Haïti a augmenté présence sur les réseaux sociaux pour dénoncer gang armé. Chef gang yo ak tout le monde qui a baillé support. Message ça yo souvent écrit en créole ou bien en français. L'ambassade l'a servi avec message ça yo pour faire peuple à connaître position fixe Washington prend contre monde qui a fait pays à tomber dans violence avec désordre. D'après ça yo fait connaître. Dans le dernier message qui paraît semaine ça, l'ambassade a déclaré clairement que les États-Unis a continuellement des comptes avec tout le monde qui a déstabilisé Haïti. Il a ajouté tout que l'impunité a fini. Déclaration ça a faite après que Washington a annoncé de nouvelles sanctions financières contre deux personnes qui ont identifié comme acteurs principaux dans l'insécurité. Dimitri Erard, ancien chef sécurité garde présidentielle, et Kempes non chef gang dans Bel Air. D'après l'autorité américaine, mesures ça yo entré dans le cadre d'une stratégie internationale pour frapper les gens qui a financé ou soit soutenu réseau criminel en Haïti. Sanctions ça yo gen la donne une interdiction voyage. Yo freeze ou bien ou soit gelé bien que moun sa yo moun yo sanctionné yo gagne dans banque internationale et puis tout avec un blocus qui yo mettait sous n'importe qui transaction financière qui yo t'a voulu faire. L'ambassade américaine fait connaître qu'il a continué travail collé avec peuple haïtien avec institutions nationales yo pour reprendre la sécurité, craser gang yo et puis barrer tout le monde qui a fourni moyens économiques pour violence ça continuer dans le pays d'Haïti. Dans un pays qui souffre en bas gros la Pérez, message régulier ça yo sur les réseaux sociaux yo montrer détermination des États-Unis pour mettre pression sur les gens qui sont responsables des ordres dans le pays. Et puis pour demander la justice avec transparence dans tout niveau. Objectif là d'après eux, c'est aider Haïti retourner sur route stabilité avec la paix. C'est comme ça que nous avons lu dernier message ambassade américaine sur les réseaux sociaux qui écrit et n'a plus pour pays États-Unis continuer à faire moun rendre compte dans les affaires déstabiliser Haïti. Ça gagne la donne sanctions financières que yo prend semaine passée contre Dimitri Erard à Kempes Sanon. Époque impunité a fini. Fin de citation, c'est ça que nous avons semaine ça. Et bien, sous page réseaux sociaux, ambassade américaine en Haïti, une ambassade qui est très active dans dénoncer gang, sur dire là, côté que, et bien, page la tourner, et bien, on page très actif dans les affaires dénoncer gang. On a parlé de page ambassade des États-Unis dans le pays d'Haïti. En parlant de impunité, on a parlé tout de anticorruption. ULCC rencontré avec nouveau ambassadeur Union européenne en Haïti, directeur général unité anticorruption ULCC, Jacques-Hans Ludwig Joseph, te recevoir nouveau ambassadeur Union européenne Hélène Ross, mardi 15 octobre qui se passe là dans bureau dans Port-au-Prince. D'après ULCC, rencontre ça a été faite dans le cadre de collaboration entre Haïti et l'Union européenne pour renforcer les outils et structures qui servent dans la prévention avec poursuite et crimes financiers. Crime moun k'ap volé l'argent l'État yo. Un sujet principal qui a été parlé sous lui, c'est modernisation système concentration données sous déclaration bien avec participation dans fonds publics yo, que y aurait les SIDEP 3 qui c'est système déclaration électronique publique. SIDEP c'est une plateforme électronique que ULCC développée pour permettre autorités publiques yo à gros fonctionnaires yo faire déclaration bien yo sous internet. Jean la loi mandé. Système ça permet pays à gagner plus transparence dans gestion richesse avec bien l'État et puis il faciliter travail ULCC pour vérifier si gain augmentation bien qui pas justifié ou soit qui en conflit entre intérêt personnel et intérêt public. Version SIDEP 3 que yo parlé de lui, yo parlé sous lui, et ben c'est une version qui est plus moderne et puis qui gagne plus opportunité, yo capable permettre yo gagne plus sécurité électronique contre fraude avec accès sans autorisation. Eh bien, ils sont capables de faire interface avec les utilisateurs modernes pour permettre aux fonctionnaires de soumettre déclaration bien plus facile, lien direct à unité judiciaire spécialisée dans le crime financier et pour accélérer l'enquête qui a mené sur eux. Et puis, un système contrôle de données pour permettre analyse automatique avec détection anomalie, c'est-à-dire anomalie dans les affaires système financier pays. Ambassadeur Hélène Ross a répété que l'Union européenne était engagée pour aider Haïti dans la lutte contre la corruption, pour améliorer conditions gouvernance et puis pour bailler institutions tant que ULCC moyens techniques et financiers pour travailler vin plus efficace en Haïti. Avec support Union européenne avec l'autre partenaire international Haïti espérer capable faire de système ça qui est le SIDEP 3 tourner un outil clé dans lutte contre corruption, renforcer confiance publique là dans l'institution l'État. Et puis faire plus diminution dans l'impunité financière qui t'a miné système dans le pays d'Haïti pendant plusieurs dizaines d'années. Donc, ULCC qui vient aujourd'hui a des outils électroniques qui permettent de gérer question
fraude dans le pays d'Haïti. Une autre bonne actualité, CARICOM demandé pour renouveler le programme Hope Help pour Haïti. Dans un mémorandum, chef gouvernement communauté Caraïbe, CARICOM encourage l'administration états-unienne ensemble avec le Congrès pour prendre mesure en urgence pour faire avancer une législation, une loi pour rétablir le programme Hope avec le programme Help là. Des programmes qui expiré déjà dans le mois de septembre passé là. Loi ça yo bail traitement sans taxe aux États-Unis pour certains produits textiles avec RAD qui manufacturés par Haïtiens et en Haïti. N'a pas rappelé que programme ça yo, programme Hope là, qui c'est Hemispheric Opportunity Through Partnerships Encouragement Act, avec loi Help là, qui c'est lui-même Haiti Economic Lift Program Act, c'est loi qui baille avantage spécial pour Haïti dans le commerce que l'a fait avec États-Unis. Surtout dans le secteur toile avec Ferrad. Programme permet RAD avec l'autre produit qui fait au soit manufacturé en Haïti, entrer sur le marché américain sans ne pas payer droit à la douane. Dans conditions de travail avec origine travail là, qui fixé clairement par loi ça. D'après CARICOM, avantage commercial ça a joué un rôle important, fondamental dans le développement économique avec social pays d'Haïti. Pendant que a renforcé les relations entre business haïtien et business américain, mais depuis loi préférentielle ça nous dit, depuis loi ça a été expiré dans fin mois septembre 2025 ça qui se passe là, inquiétude a monté sous conséquences que le cas gagné sous travail, investissement avec certainement l'avenir, entreprises qui même dépendent de l'exportation Haïti dans le secteur textile, qui veut dire dans le secteur Ferrad. CARICOM fait connaître que l'effet négatif avec PET programme ça capable d'aggraver la crise économique et sociale dans le moment côté que le peuple haïtien a plus besoin de solidarité internationale. C'est peut-être ça, Bloc Pays Caraïbe là a demandé Washington avec Congrès pour agir pressé pour renouveler loi ça yo, et puis rétablir programme Hope et programme Help yo. Pendant ce temps, CARICOM rappelait tout que renouvellement engagement ça important non seulement pour l'économie haïtienne, mais tout pour qu'il une relation économique solide entre États-Unis et Caraïbes et puis pour encourager stabilité et développement durable dans la région. C'est dans le même contexte ça que les deux partis politiques unis là, Clarence Renoir lui-même, lui-même tout, il était écrit même Congrès américain yo, qui ont même réuni en un groupe minorité dans le Parlement qui est les Black Caucus là pour demander yo, mettez au même tout, et tout ça est capable, tout fait tout effort qui est capable intervenir pour forcer l'administration de Donald Trump là renouveler loi Hope avec loi Help là pour Haïti. Clarence Renoir a nous plus de détails sur des marches ça que parti uni là te entreprendre bon côté Black Caucus là où gens peut aider pays d'Haïti renouveler loi Hope avec loi Help là. Clarence Renoir. Nous sensibiliser par le fait que loi ça aujourd'hui à la yo capable suspendre et il va mettre 26 000 personnes au chômage dans le pays. Et lors dit 26 000 personnes au chômage, ça veut dire qu'il y a 300 000 personnes qui sont affectées par une décision comme ça. Il va affecter l'économie noire, il va affecter la vie en Haïti en général, et il va y avoir plus de conséquences néfastes aux populations qui sont concernées par les gens qui ont un job, même si ce n'est pas des jobs qui sont intéressants, parce que c'est un job factory, il est difficile, on va le payer. Cependant, c'est 26 000 quand même, 26 000 personnes qui travaillent et qui ont perdu du job potentiellement. Donc, là, nous pensons à ça, nous réfléchissons dans la partie, nous dit, qui démarche nous sommes capables de faire pour ça? Nous écrit secrétaire d'État américain, nous écrit Black Caucus là tout pour nous dire est-ce que vous êtes capable de faire une plaidoirie pour nous auprès de l'administration Trump-là pour que vous ne pas quitter ou couper loi ça, pour ne pas couper avantage ça que industriel de sous-traitance sur Haïti, pour continuer à investir, pour capable créer plus d'emplois. Parce que toute crise politique où nous avons là, insécurité, si tu as un emploi dans le pays, pour mettre les jeunes garçons et jeunes femmes dans le travail, il y a un pile qui peut entrer dans l'insécurité. L'on regarde des gangs qui réunissent les gens, il y a des kits scolaires pour petits il y a l'argent pour voir les gens à l'école. On dit tout c'est le monde à l'envers. Donc nous-mêmes nous faisons des marches ça et nous pensons que le gouvernement américain a sensibilisé par appel ça que nous lancé. Ce n'est pas pour intérêt direct personnel, nous, mais c'est pour intérêt pays. Nous disons il n'est pas bon pour mettre 26 000 personnes au chômage, dans une situation économique qui est déjà très précaire déjà, et dans une situation côté d'insécurité qui fait monde pas qu'à vivre bien dans le pays. C'était Clarence Renoir, leader parti politique ça qui les unir dans une interview que le débat Télé-Image via téléphone côté que t'a expliqué position parti, position que lui prend lui-même personnellement pour l'écrit Congrès américain Black Caucus pour essayer de regarder qui gens capable d'intervenir pour renouveler loi Hope avec loi Help ça pour aider le pays d'Haïti.